Havre 3. Merci d'être avec nous. Fabien, vous êtes le directeur du programme Pouvoir d'agir de la branche grand public et numérique. Mehdi, je l'ai dit, on en a parlé ensemble donc, au sein du groupe La Poste. La Poste, vous avez su donc, vous métamorphoser très clairement pour continuer votre mission d'utilité publique. C'est important de le rappeler, cette utilité publique. Qu'est-ce qui a été déterminant dans vos projets? Mehdi, peut-être vous avez dit un mot. Vous voulez en rajouter un sur ce sujet? Il y a trois menaces, en fait, trois menaces qui ont été identifiées en introduction concernant l'IA. Je trouve qu'il y en a un quatrième, il me semble, qui est intéressant en fait, aussi à évoquer, qui est la menace d'une accélération des fractures au sein de la population liée en fait, à l'IA. Et je trouve que ce projet Place des services, hein, qui met l'humain et le lien au cœur de sa transformation, quelque part, c'est aussi une réponse possible à une IA qui peut augmenter ce type de fracture. Donc, comme ça a été présenté en introduction, en tout cas par notre collègue, et j'ai déjà dit un mot, simplement Place des services, on en a ouvert, ça a démarré il y a 5 ans ce projet, il y en a 25 qui sont ouvertes aujourd'hui, et en effet, c'est une nouvelle forme de tiers-lieu qu'on co-construit à la fois avec l'élu local, le maire, les citoyens, et l'enjeu pour nous, c'est d'aller créer une nouvelle forme de présence à l'intérieur de laquelle un citoyen va retrouver un bout de présence postale, un bout de service public, et puis les services auxquels il a besoin, comme par exemple livraison de sa baguette de pain ou encore acheter un ticket de transport. Donc l'enjeu pour nous, ça a été de recréer un lieu de vie et en verbatim client qui était intéressant. Donc Marinette, 80 ans, comment dirais-je, qui va à Brulon, dans un palais de service de Brulon, qui nous a dit récemment, en fait, Place des services, c'est un brise solitude. Donc voilà, je trouve que c'était un beau témoignage sur ce qu'on souhaite faire avec ce projet. Une solitude qu'on connaît malheureusement trop aujourd'hui, notamment chez les personnes âgées. Fabien Lazer. Oui. Dites-nous tout. Pour rejoindre les propos de Mehdi sur le pouvoir d'agir, je crois que c'est l'humain qui nous a guidés. Voilà. On a souhaité mettre l'humain au cœur de notre organisation, qui est une organisation assez importante. Et les résultats nous ont prouvé qu'on avait raison. Et notamment, je dirais aussi, notamment grâce aussi à l'impulsion qu'ont pu donner tous les managers, notamment le COMEX, Marie-Frédéric No, Isabelle Partenot, qui est DRH et qui est là aussi, et puis Christian Labita. Et toute l'équipe, voilà, tout le monde a beaucoup poussé pour que l'humain prenne sa place. Pour se rendre compte, est-ce que vous avez quelques chiffres qui sont très marquants à nous donner? En tout cas, peut-être un. La Poste grand public et numérique, c'est 45 000 personnes, c'est plus de 4 000 managers, c'est 800 000 clients qu'on reçoit tous les jours dans nos 17 000 points de contact. Donc c'est une entreprise qu'il faut bouger. Et plus on leur donne de pouvoir, en fait, on se rend compte que plus ça marche. Et on a bâti le pouvoir d'agir, ça fait 2 ans qu'on est dessus, on a bâti sur la symétrie des attentions. Voilà, on a voulu renforcer la relation collaborateur-manager pour aller plus loin dans la relation collaborateur-client. On a essayé de transformer nos process, de donner plus de marge de manœuvre pour aller toucher de la coopération, de l'innovation et de la responsabilisation, avec un objectif qui est très clair, c'est d'aller chercher de la qualité de vie au travail, une meilleure qualité de vie au travail, de la satisfaction client et puis bien sûr de la performance. Donc on est satisfait aujourd'hui parce qu'on a vu des résultats, on a simplifié une trentaine de process, on a donné plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, nos managers sont en mesure d'être beaucoup plus responsabilisés sur le management ou sur le recrutement ou la rémunération. On a donné plus aussi de marge de manœuvre à nos collaborateurs pour qu'ils puissent réaliser des opérations face aux clients. Donc c'est une vraie transformation interne, c'est une vraie métamorphose qu'on a réalisée. Ça se voit par des chiffres. On a aujourd'hui 75% de nos collaborateurs qui nous disent qu'ils ont les marges de manœuvre pour faire leur travail. C'est plus 15 points en 2 ans. Et notre score QVT a progressé en passant de 6,7 à 7,4 aussi sur la même période. Quand nos clients, le NPS a progressé de 8 points et la note Google de 10%. Donc voilà, on va continuer. Bravo, bravo. Alors chez Kereis, l'IA joue aussi un rôle évidemment essentiel. Sébastien Van der Vanne, vous êtes directeur des opérations du groupe, responsable de la stratégie digitale également. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du projet FastClaim ? Alors, avant de parler de FastClaim, je vais peut-être parler de Kereis parce qu'on n'est pas la Poste, on n'est pas 250 000, on est 1800. Donc on est un courtier distributeur et gestionnaire. La marque n'est pas très connue, mais on a 17 millions de contrats en gestion. Donc en fait, un Français sur 4 utilise nos services sans le savoir, je me permets de le dire. Je voudrais remercier nos partenaires, puisque nous, on travaille pour des partenaires bancaires et assureurs, un certain nombre dans la salle, et en particulier, je voudrais remercier Carrefour Assurance. Il y a son directeur général qui est au premier rang avec moi, parce que c'est un trophée qui nous appartient à tous les deux, pour le coup, qui a été pionnier avec nous sur FastClaim. Donc FastClaim, c'est quoi? Ça a été dit tout à l'heure.
c'est de l'IA appliquée à la gestion des sinistres. Alors, les sinistres, c'est pas très positif comme terme, mais ça occupe beaucoup d'équipes chez nous. Et donc, on a cherché avec les équipes à trouver le meilleur moyen d'améliorer l'expérience client dans un moment qui est souvent difficile pour le client. Et chez Keris, on est human by nature et digital by design. Donc, on a essayé de trouver la combinaison de ces deux aspects. Cette solution, elle est totalement, on dit homemade, mais maison. Alors, on a fait ça avec nos petits bras musclés, c'est un fait. En travaillant avec nos écosystèmes internes, on en a parlé tout à l'heure, effectivement. On a la chance chez Keris d'avoir 30 ans de métier derrière nous et d'avoir de la donnée. Et ça, c'est absolument clé. On dit souvent, alors on me pardonnerait et l'anglicisme et l'image pas très ESG de ce que je vais dire, mais on dit souvent data is the new oil and AI is the refinery. Ça dit bien ce que ça fait. Donc la donnée est le brut et sans l'IA, sans cette donnée brute, on aurait du mal à la raffiner. Donc on s'est appuyé là-dessus pour entraîner les modèles. Ça nous a pris 1 an pour aboutir à quelque chose de probant. Et quel enseignement vous tirez du coup de ces projets, Sébastien? J'en tire 3. Le premier, alors le terme a été utilisé tout à l'heure, donc c'est d'être obsédé par le client. Le point de départ, c'est de se dire on a une expérience client qui est vraiment déplorable. 70 jours pour traiter un moment difficile, ça n'est pas acceptable. Le deuxième, c'est accepter le fait de prendre du temps, mettre en place des modèles d'IA qui fonctionnent. Ça prend du temps, donc il faut se laisser le temps et pas faire de l'IA cosmétique. On peut faire de l'IA cosmétique, on peut aussi s'intéresser au cœur des processus et au cœur de notre métier, qui est autour de l'humain. Et ce sera mon troisième enseignement, c'est qu'on a fait ça collectivement. Donc les bonnes idées, elles sont, enfin, mes collègues l'ont dit, elles sont généralement sur le terrain auprès des équipes. Et donc co-construire, faire de la coopération, comme ça a été dit, c'est absolument clé. Mehdi El Aouadi, la co-conception aussi, fait partie de vos métiers et de vos prolongements. Bon, en tout cas, au cœur de ce projet, ce qui était vraiment intéressant, c'est la co-conception, c'est-à-dire comment on a conçu un produit en mettant autour d'une table à la fois les équipes de la Poste, le maire en fait, de la commune et puis les citoyens. L'enjeu étant de concevoir un produit finalement presque sur mesure pour personnaliser au maximum l'offre de service et qu'elle soit totalement connectée aux besoins de la commune qu'on adresse. Fabien Lazer. Le point crucial, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la symétrie des attentions. Nos clients nous font confiance à la Poste, ça c'est remarqué. Il faut qu'on fasse client à nos collaborateurs. Ils connaissent les solutions quand ils sont face aux clients. Il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on prenne soin d'eux. C'est comme ça qu'on va réussir et qu'on va gagner. Alors au quotidien pour vous, qu'est-ce qui est essentiel? Alors forcément avec le mot essentiel, on a pensé aux 10 essentiels du magazine GQ que vous connaissez sûrement. Je vous ai demandé de ramener un objet qui vous est cher, qui est crucial en tout cas pour vous dans l'exercice de votre fonction. Je sais pas, un carnet de notes, une lettre de sa maman, un parfum, enfin n'importe quoi. On va commencer peut-être pas vous Fabien, moi parce que oui bah oui. Écoutez, je me suis creusé la tête pour cet objet. Alors je vais être obligé de vous montrer mes chaussettes. C'est-à-dire voilà. Ah oui, vraiment. Venez. Voilà. Venez, attendez. J'adore. Venez au centre. Non, mais là ça se mérite. Est-ce que vous avez... Oui. Ah oui, magnifique. Là, vous en rêvez tous, j'imagine. Est-ce que vous les avez mises que pour la soirée? Oui, oui, bien sûr. Vous les portez jamais sinon? Je les mets de temps en temps aussi. Ah bon? De temps en temps, en famille. Corpo. En fait, c'est le logo de la Poste. Je pense que tout le monde ne sait pas forcément sa signification. En fait, c'est un oiseau stylisé. C'est l'hirondelle qui annonce le printemps. Et voilà, c'est aussi pour nous une manière de nous donner des ailes, notamment pour le pouvoir d'agir. Pour nos collaborateurs, il faut innover, il faut y aller, il faut foncer, quoi. Donc c'est ça que je voulais aussi symboliser avec vous ce soir. Merci pour ces Et chaussettes. je précise qu'elles sont en vente dans tous les bureaux si jamais vous voulez les acquérir. 100% coton, enfin bref, il va nous faire l'article. Ok, formidable. Mehdi, voilà, on continue avec la Poste. Mehdi El Aouadi. Fabien a pris les chaussettes, donc moi j'ai pris la boîte aux lettres. Donc, voilà, Ah bah oui, là, forcément. La clé. Vous avez peut-être la montrer parce qu'il n'y a pas de raison. Comme c'est. Eh oui. C'est le format, elle aussi, elle est disponible dans le bureau de poste. C'est le format bureau de clé, comment dirais-je, c'est le format porte-clé. Et en fait, elle m'a intéressé parce que finalement, à la fois, c'est un objet qui incarne, et c'est un marqueur de la Poste. Il y a 30 millions de boîtes aux lettres dans tous les foyers français et en France. Elle a plus d'un siècle. Et en fait, c'est un produit aussi qui se transforme, qui se métamorphose, puisqu'aujourd'hui, les Français peuvent déposer directement leur colis ou leur courrier dans une boîte aux lettres et le facteur vient les récupérer. Ils n'ont pas à se déplacer en bureau de poste. Et ce service-là, c'est celui qui est un des plus forts NPS de nos services. Un NPS à plus de 80. Et donc, je trouve ça intéressant d'incarner la métamorphose par ce vieil objet qui aussi, lui, se transforme.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Allez, à vous, Sébastien Van der Walle. Ah, c'est un mug. C'est un mug. Parce Venez que... aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors c'est Non. corporate aussi. Hein. Égalité Moi, avec totale. mes collègues, c'est un objet tout saison cette fois-ci, pas seulement printemps, mais la tasse de café, ça me tient éveillé toute la journée. Les journées sont longues, on est acharné derrière nos clients, donc voilà. C'est ce qui vous fait tenir et tout qui à est le fait. symbole Exactement, effectivement de la l'énergie. puissance et de l'énergie. Voilà. Exactement. Bravo, merci à vous. Merci à vous trois.